Module 1. Les limites de propriété. Ce film a été réalisé en 2025. Vérifiez toujours l'actualité des règles avant vos travaux. En règle générale, aucun élément d'un bâtiment ne doit empiéter au-delà des limites de propriété. Toutefois, une exception existe, le droit de surplomb. Avec la loi Climat et Résilience, ce droit a été étendu aux travaux d'ITE. Il permet, sous certaines conditions, à un propriétaire de faire dépasser un isolant sur le fond voisin. Cette situation se rencontre fréquemment pour des maisons individuelles implantées en limites séparatives, mais elle peut également concerner certains immeubles ou des cas de mitoyenneté. Sauf accord à l'amiable, le droit de surplomb s'applique à partir de 2 mètres au-dessus du sol et le débordement ne peut excéder 35 cm sur la propriété voisine. Par ailleurs, cet empiètement ne doit en aucun cas gêner un passage ni compromettre une installation existante sur le fond voisin. Afin de bénéficier de ce droit de surplomb, il faut premièrement l'accord du propriétaire voisin pour un domaine privé ou l'accord du gestionnaire du domaine dans le cadre public. Ce droit de surplomb doit pouvoir être justifié. Il faut en effet être en capacité de prouver qu'aucune autre technique d'isolation ne possède de meilleures performances pour ce type de façade, ou alors celle-ci est excessivement coûteuse. Enfin, le propriétaire du terrain surplombé a droit à une indemnisation. Les conditions de cette indemnité doivent être définies dans une convention formalisée par un acte notarié. Nous vous rappelons qu'une première série de vidéos est disponible pour connaître les bases de l'ITE et de sa pose. Pour en savoir plus, adressez-vous au mur Manteau, qui vous orientera vers un organisme de formation.